L'ennemi peut même toucher à ta santé. Je dis peut. Si cela plaît au Seigneur. Ne donne pas gloire à l'ennemi. Comprends que c'est l'Éternel qui a parlé pour que celui-ci puisse me toucher. Vous comprenez? Mais ne mets pas fin à ta vie parce que Job, il a gardé de l'espérance. Si l'ennemi avait réel, regardez quand Dieu maintenant a laissé, ça aussi c'est quelque chose qui a été écrit pour nous servir d'instruction. Quand Dieu a laissé seulement, il a dit à Job, il a dit à l'ennemi, touche à sa vie. Quelques secondes, les enfants sont passés. Les biens de Job. Vous avez vu un peu? Toi qui pleures, Seigneur, tu m'as abandonné. Ne te dis pas ça. Si le Seigneur t'abandonne réellement, tu vas sentir que oui, avant je blaguais, mais là il m'a vraiment laissé. Et si le Seigneur ne te laisse pas et qu'il est toujours avec toi, comme il a intercédé pour Job, c'est parce qu'il a des projets pour toi. Le Seigneur n'a pas décidé que tu t'arrêtes comme tu penses là. Donc, je vois des fois les footballeurs, il reste à peine quelques secondes, 1 minute. C'est là qu'on va faire rentrer un joueur. Il est en train de s'échauffer. Je dis, moi je ne rentre pas là. Parce qu'ils savent que tant qu'on n'a pas sifflé, il y a de l'espérance. Ça m'énerve à chaque fois que je vois ça. Mais le gars, il a la foi qui peut marquer. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi tu limites ta vie? Tu vois que c'est en vain qu'il a dit qu'il est le maître des temps, des circonstances ou qu'il est éternel. Il peut te faire vivre 1 année de ta vie. C'est-à-dire qu'après toute l'amertume que tu as eue, tu verras que c'est la meilleure année. Est-ce qu'on se comprend? Tant que tu vivras. Est-ce qu'on se comprend? Ne dis pas non plus que... Regardez comment l'ennemi a touché à la vie de Job. En quelques secondes. Parce qu'il était pressé de partir. J'aime bien Superbook parce que ça me montre aussi... parce que quand tu lis comme ça, tu vois... Mais là-bas, tu vois comment il a laissé même Dieu. Il est parti rapidement, il a attaqué Job. Il serre dans le corps. Bon. Les enfants. Donc maladie, tout ça. Donc si tu n'es pas malade, alors que tu parles même du Seigneur, même dans tes faiblesses, c'est parce que le Seigneur te garde. Parce que dès lors où nous parlons de son rival, l'ennemi est en colère contre nous. Pourquoi cherches-tu, m'excites-tu à perdre Job? Lui qui me craint. Est-ce qu'on se comprend? Ne dis pas que même la maladie que tu as dans ton corps là, c'est la partie charnelle. Mais le spirituel ne doit pas accepter ça. La vie n'accepte pas ça. Et c'est là que tu verras, ça va partir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça un enfant de Dieu. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Et ne fais pas l'erreur de dire que non, Jésus, tu m'as laissé. Tu ne m'aimes plus. C'est impossible. C'est contre ces principes. Dans ce temps de la grâce où nous sommes, il n'abandonne pas, mais c'est toi. Tu as avalé des choses qui ont enlevé la confiance que tu avais envers ton Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit avant, mais garde ça. Ecclésiaste 9, 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. La Bible dit ceci, c'est le sage qui parle. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce que ça comprend? Comprends qu'un chien, c'est là que s'accomplit sa parole. Il prend les choses viles que les hommes ont. Il faut que les hommes te... Parce que si le Seigneur vient prendre celui qui était premier de la classe à chaque fois dans la famille, on va dire oui, ça se voyait d'ailleurs. Il faut qu'il confonde les hommes. Toi aussi, tu dois voir comme Dieu voit. Si tu vois la chose qui donne une couleur, je ne sais comment, ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est que le Seigneur est capable de prendre et de mettre la vie dedans et changer la donne. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi que cet homme est en train de dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'on se comprend? C'est la vie qui intéresse le Seigneur. C'est-à-dire que lui, s'il vient en toi, accepte tout ce qu'on t'a dit jusqu'ici. Mais le Seigneur, quand tu l'acceptes, crois qu'il va faire un travail. Parce qu'il aime tellement la gloire. On a un Dieu qui aime la gloire, mon frère. Comprenez?
Notre Dieu aime la gloire. Glorifions-le comme il se doit. Donc ne te dis pas que ma vie est finie. Ça c'est toi qui le dis. D'ailleurs c'est ce que l'ennemi veut. Et ainsi, il va retirer la foi. Donc tu ne seras plus agréable à Dieu. Donc tu es mort. Parce que la foi c'est l'obéissance. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la foi te ramène dans un chemin où tout le monde est en train de faire demi-tour. Mais la foi te dit continue tout droit. D'ailleurs quand tu arrives au bout là-bas tu prends à gauche. Est-ce qu'on se comprend? Où sont les personnes qui sont fières d'avoir Dieu, de dire non, 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 je crois. Et ah Seigneur, quand on sait, avant de se marier, j'étais encore plus maigre que je suis. Je suis allé tranquille chez ses parents, maigre. Et j'arrive et tout, je vais me marier avec votre fille. Mon beau-père m'a regardé comme ça. Et il y avait des personnes qui étaient à côté qui le conseillaient. Mais attends, tu joues ou quoi? Lui, il va prendre ta fille là. Même s'il la prend. Parce qu'elle sait, elle était un cas terrible. Donc il avait pitié de moi, mon beau-père. Mais moi, j'avais le Seigneur. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Vous comprenez? Quel que soit ce que... Et on a eu des combats. C'est par rapport à ça aussi. Parce qu'on avait peur qu'elle retourne chez elle avec 2 enfants. C'est-à-dire le mariage s'arrête parce qu'elle était terrible. Je dis ça ici, je sais que ça va m'écouter. Est-ce que vous m'entendez? Mais j'avais le Seigneur. Donc je veux juste te dire que tant que tu as la vie, il faut espérer. Il faut dire à Dieu. Parce que Dieu, il aime les défis. L'Esprit de Dieu doit nous conduire. Mais si moi je ne bouge pas, je ne crois en rien, l'Esprit est là à côté, il attend. Vous comprenez? Même la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais toi, il n'y a pas cru. Tu ne crois plus. Les miracles vont t'accompagner comment? Vous comprenez? C'est juste pour te dire que le Seigneur veut que toi-même tu dises quelque chose et lui va t'accompagner. Parce que quand il marchait sur les eaux, personne n'avait marché sur les eaux auparavant, à part l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il dit, c'est moi cet esprit-là, je marche sur les eaux. C'était moi au commencement, Jésus. Maintenant il dit, Pierre il voit ça, il dit, Seigneur. Parce qu'il était enseigné, il a vu. Si là ce soir tu as vu, tu as entendu, tu as vu, applique ça. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Il dit, vas-y Pierre, il aime ça le Seigneur, il attend que ça. Pierre il descend. Et à un moment donné, il y a eu le vent. Non, mais il faut faire attention. Hein. Oh, Pierre, il a eu peur. Oui, mais personne ne me dit que Jésus est venu le porter, le mettre sur ses épaules. Non. Jésus est venu, il a tendu la main. Ils ont continué encore à marcher. Il y a des moments où on s'affaiblit. Il faut juste accepter que le Seigneur puisse te tendre la main. Et remarcher encore à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse.